Alors j'avais bien aimé son thriller, ne le dis à personne, Les Petits Mouchoirs était un film vraiment sympa et larmoyant, mais bon c'était le but. La vraie question c'est est-ce que j'ai aimé son dernier film, Rock'n'Roll. Cinquième passage derrière la caméra pour l'acteur-réalisateur Guillaume Canet. Dans ce film, il revient avec beaucoup d'humour et autodérision sur son passage assez difficile à la quarantaine. Et pour moi, c'est un cinquième essai transformé par Guillaume Canet, puisque j'ai beaucoup aimé cette comédie, fraîche, décapante et très décalée au final. Comme je le disais un petit peu avant, Guillaume Canet va très mal passer la barre des 40 ans, il va faire une petite crise, apparemment le postulat de départ est très inspiré de sa vraie vie, sauf qu'il est connu, donc ça va donner beaucoup de situations très cocasses. Et oui, car après s'être fait traiter de ringard par une des jeunes actrices avec qui il joue dans un film, il va beaucoup se remettre en question et tenter de modifier sa vie un peu plan-plan. Il va par exemple vouloir laisser tomber sa grande passion, le cheval, car il trouve que ça lui donne une image de vieux, et il va aussi, sans le vouloir, saboter le tournage sur lequel il travaille en modifiant chaque scène pour le plus grand malheur du réalisateur. Je pense par exemple à ce moment aussi où il va en boîte de nuit, qu'il est bourré mais un peu fatigué, du coup il demande à un pote à remontant, donc il prend de la drogue, et ça lui réussit pas très bien. Mais je vous laisse découvrir la suite car finalement la grande force de ce film c'est le scénario. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas et comme je vous l'ai dit c'est très décalé et au final je m'attendais vraiment pas à ce que ça parte autant en live. Bien évidemment le casting est excellent, Rock'n'Roll c'est avant tout un film de potes, on y retrouve entre autres Gilles Lelouch ou encore Yvan Attal, l'homme qui a produit tous ces films. J'ai d'ailleurs une mention spéciale à l'intervention de Johnny et Laetitia Hallyday qui sont excellents. Johnny encore une fois part en dérision totale sur son propre personnage et c'est très très drôle. Le petit Guillaume trouve le moyen de placer sa famille puisqu'on a des brèves apparitions de son père, de sa mère, et puis bien sûr il y a sa femme, Marion Cotillard qu'on ne présente plus. On va d'ailleurs s'arrêter quelques secondes sur Marion Cotillard qui pour moi est excellente dans le film, elle a beaucoup de second degré, elle prend beaucoup de recul par rapport à son statut de star internationale. On notera par exemple que pour jouer dans le nouveau film de Xavier Dolan, elle se met à apprendre l'accent canadien, ce qui va très très vite irriter Guillaume. On a souvent également le droit à la remarque comme quoi Marion Cotillard est quand même plus connue que Guillaume Canet, mais je pense que c'est une vraie réflexion qu'on doit lui faire dans la vie et ça a dû l'énerver un peu, du coup il l'a pas mal placé dans le film. Mais vous vous en doutez, le couple marche super bien, ils sont ensemble dans la vraie vie, et du coup ça apporte un plus, on sent vraiment qu'ils s'aiment et qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à jouer. Encore une fois, au final, j'ai pas beaucoup de critiques à faire sur ce film, je pense vraiment qu'il faut aller le voir, après ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais pour moi c'est une très bonne comédie, c'est très bien fait, il y a juste une ou deux lenteurs, mais franchement ça passe très vite. Et juste avant de finir, je fais une petite aparté car je suis également allé voir le film Seul, qui est un film français aussi. Je fais pas de critique dessus, mais il était très très bon, donc je suis content, ça fait deux bons films français pour le début de l'année. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse, n'hésitez pas à liker et partager ce programme s'il vous plaît, après tout ça peut vous donner un aperçu des films que vous allez voir, bon même si ça reste mes goûts. Et puis c'est les vacances, profitez-en pour aller au cinéma.